MyFooty, mon nouveau partenaire qui va vous permettre de pouvoir avoir des coques personnalisées ou aussi bien avoir des coques de votre club favori dans le rugby, le basket et le football. Profitez d'une réduction de 10% grâce à mon code KEKE02, le lien dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et c'est le moment de parler, les amis, des nouvelles infos que eSport viennent de nous annoncer. Les stats officielles des 11 nouvelles icônes qui vont intégrer le nouveau FIFA. Alors après, on n'a pas encore aussi les étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds. Donc ça, j'aurai pas l'occasion en tout cas de vous le dire dans cette vidéo. Petite info que les icônes précédentes des anciens opus vont rester exactement les mêmes sur le prochain FIFA. Voilà. Aussi, avant de commencer cette vidéo, si vous pouvez le remarquer, j'enregistre cette vidéo avec mon nouveau PC, donc du coup maintenant on aura, on va dire, des vidéos un petit peu de meilleure qualité, mais on essaye en tout cas d'améliorer la chaîne le mieux possible. Et du coup les amis, place maintenant au sujet de cette vidéo et parlons un petit peu de ces stats, de ces nouvelles icônes. Donc les amis, pour commencer cette vidéo, on va parler du coup de Philippe Lam, Philippe Lam qui intègre bien évidemment la nouvelle franchise de FIFA 21. Et du coup, on a ses stats officielles. Donc eSport nous a dévoilé tout simplement la carte Baby, la carte Middle et la carte Prime pour chaque icône. Mais nous n'avons pas du coup les versions Prime moment de chaque icône, donc ça il faudra sûrement attendre un petit peu plus tard pour avoir des infos là-dessus. Et du coup c'est l'occasion un petit peu d'en parler avec Philippe Lam, qu'on peut voir un petit peu ses stats. Donc ça c'est une photo prise chez lui en Allemagne, qu'on peut voir ses stats officielles avec notamment du coup sa carte Baby qui a quand même de très jolies stats avec 88 de vitesse, 110 de tir, 82 de passe, 86 de dribble. Elle est pas mal hein, déjà sa carte Baby les amis. Et du coup nous avons aussi sa carte Middle qui a un petit peu moins de vitesse, mais ça sera une carte en tout cas qui sera placée en MDC. Donc du coup à MDC forcément il va avoir de très grosses stats, parce que 80 de vitesse pour un MDC c'est plutôt pas mal. 90 de défense, ça c'est plutôt propre. Par contre 70 de physique c'est peut-être un petit peu léger, mais en tout cas il a quand même de très jolies stats. Et il me semble 88 de passe, donc c'est caché un petit peu par la petite truc là. Et du coup nous avons sa carte Prime surtout quand même, qui est quand même surtout celle-ci qu'il faudra sûrement peut-être un petit peu plus regarder, avec quand même 87 de vitesse, bon, 112 de tir si on s'en fiche, 87 de passe, c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout ses stats défensifs, notamment encore 90, donc pareil que la middle, et un tout petit peu plus de physique. En tout cas je pense que c'est une carte en tout cas qui va pouvoir être utilisée lors du prochain FIFA. On sait que forcément les amis, le jour qu'il va y avoir les cartes surcheatées, les tots, tout ça, on sait que c'est des cartes sûrement qui vont avoir du mal à faire le poids. Du coup aussi, bon, comme vous pouvez le voir, on est sur mon Discord, donc personnellement pareil, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, hein, notamment pour l'une de mes dernières vidéos sur le soutien R, et tout simplement bénéficier de l'aide achat-revente. Du coup, Eric Cantona, le roi les amis, Eric Cantona, qui a quand même de très jolies stats au final. Je m'attendais pas les amis en tout cas qu'il ait des stats aussi lourdes. Au final il a quand même de très jolies stats, avec notamment, si on peut regarder sa carte Baby, quand même 87 de vitesse, c'est quand même plutôt pas mal quand même pour Eric Cantona. 88 de tir, 87 de passe, c'est quand même plutôt sympa. 90 de physique, 90 de dribble, franchement plutôt pas mal sa carte Baby. Après on connaît pas les stats détaillées bien évidemment. Du coup, il faudra voir notamment son agilité. Ça me paraît difficile. Peut-être qu'il sera peut-être pas jouable justement à cause de son agilité, puisque ça risque d'être la même méta. Hein. Donc du coup, on verra bien. Mais en tout cas, ses stats sur le papier sont quand même plutôt pas mal. Hein. Déjà, rien que sa carte Baby. Sa carte Middle, si on peut voir, un petit peu moins de vitesse, mais beaucoup plus de tir et de passe. Et pareil, les stats physiques et dribble ne bougent pas trop.
Mais en tout cas, ça reste une carte pareil, plutôt sympa. Et surtout sa carte Prime, les amis, avec quand même 89 de vitesse, c'est quand même plutôt pas mal. J'imagine pas, pardon les amis, sa carte Prime moment, qui va quand même, je pense, être très sympa, à mon avis. Et du coup, quand même, 93 de tir, 90 de passe, c'est quand même plutôt pas mal. 93 de dribble et 92 de physique. Je pense que c'est une carte qui peut... S'il a pas mal en agilité, faudra voir. Ça peut être un joueur quand même qui soit utilisé, parce que sur le papier, je m'attendais pas à ces stats-là. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que la carte, elle est quand même plutôt sympa. Donc, à voir à l'avenir ce que ça va donner, notamment sur ses stats en agilité. Du coup, Samuel Eto'o, les amis. Samuel Eto'o, quand même, qui va être une carte forcément très utilisée, je pense. Ça dépendra quand même de ses étoiles, mais à mon avis, je pense qu'il a au moins 4. Du coup, ça va être quand même une carte qui va être fortement utilisée. Donc, comme vous pouvez le voir, on va regarder déjà sa carte Baby, qui a quand même 94 de vitesse, c'est plutôt pas mal. 89 de tir. Franchement, plutôt sympa. 78 de passe. Ça fait peut-être un petit peu juste, même si c'est pas on va dire les stats les plus importants pour un attaquant, mais quand même, c'est important qu'il sache aussi faire des passes. 86 de dribble, c'est quand même déjà plutôt pas mal. Et 80 de physique, ce qui est déjà plutôt correct. On va regarder sa carte middle, les amis, pour comparer. Donc, on dirait qu'à chaque fois, sur la carte middle, ils ont un petit peu réduit la vitesse, hein, si on peut voir. Pareil, moins 3. 91. Un petit peu plus de tir, un petit peu plus de passe. Donc, déjà, c'est un petit peu mieux, on va dire. 88 de dribble, ça c'est pas mal. Bon, la défense, on s'en fiche un petit peu, on va dire. Et surtout, quand même, 81 de physique. Bon, il a pris plus, hein. Donc, c'est quand même une carte quand même bien sympathique. C'est surtout, bien évidemment, la carte Prime qu'il va falloir s'intéresser. Avec notamment ses stats à 95 de vitesse, 93 de tir, 81 de passe, ce qui est quand même plutôt pas mal. 90 de dribble, ça c'est plutôt costaud aussi. Et 83 de physique. Donc, ça reste quand même plutôt pas mal. Ils ont bien up, notamment, c'est sa vitesse par rapport à la carte middle. Donc forcément ça va être un joueur qui va être très attendu. À voir ce que ça va donner ses stats détaillés, mais je pense que ça va être un joueur qui va être en tout cas très utilisé, vu les stats en tout cas qui sont sur le papier. Ensuite nous passons les amis à Fernando Torres, donc je l'ai pas en plus gros les amis, malheureusement. Mais bon, comme on peut le voir, on a quand même donc du coup sur la carte Baby 87 de vitesse, ce qui est quand même plutôt pas mal, comme 87 de vitesse pour Fernando, c'est quand même plutôt joli. 83 de tir, 71 de passe, c'est ça, 84 de dribble, et notamment 75 de physique, donc ça c'est pas le meilleur truc on va dire pour Fernando Torres. Pour sa carte middle, du coup, on a quand même 91 de vitesse, donc là la vitesse elle est quand même boostée quand même par rapport à sa carte Baby. Nous avons 87 de tir, les passes 72 si je ne m'abuse, 86 de dribble et 75 de physique, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup c'est surtout sa carte Prime, hein, forcément, c'est là-dessus quand même qui est le plus intéressant. 93 de vitesse, c'est quand même plutôt pas mal pour Fernando Torres, donc ça sera à surveiller. 90 de tir, 77 de passe, 88 de dribble et 78 de physique, c'est quand même plutôt pas mal pour El Niño, donc ça sera à voir pareil ses stats détaillées, mais c'est quand même plutôt une carte sympathique sur le papier. Les amis, là on aura quand même un petit peu mieux, là ça change un petit peu l'image de Fernando Torres. C'est Šuker, du coup les amis, Šuker, du coup le croate hein, qui avait marqué notamment des buts en Coupe du Monde de 98. Là comme on peut le voir, ses stats notamment à Šuker, donc du coup pour comparer, déjà il y a la même vitesse pour à peu près les trois mêmes cartes, ça bouge pas trop. Si on regarde déjà ça, il y a quand même un petit peu plus de tir du coup pour la carte Prime. Les passes pareil, un petit peu plus du coup pour cette carte Prime. En dribble, c'est un petit peu pareil. Et en physique, voilà, pareil. Donc du coup, c'est juste la vitesse qu'ils ont pas trop bougé pour Šuker. Mais du coup, ça lui fait quand même une carte sympathique, notamment sa carte Prime. Donc c'est pareil, ce sera à surveiller du coup. Sa carte, on va dire in-game. Mais peut-être 77 de physique, c'est peut-être un petit peu faible sur le papier, donc ça sera à voir. Mais j'ai peur qu'il se fasse un petit peu trop bouger par des attaquants un petit peu plus physiques. Donc à voir les amis. Du coup on va passer à Vidic les amis, le défenseur emblématique de Manchester. On peut remarquer quand même 78 de vitesse hein, surtout. J'ai envie quand même de passer directement en fait à sa carte Prime
Ça sert à rien peut-être faire le tour de ces cartes là, honnêtement. On va peut-être passer directement aux cartes Prime qui sont quand même là-dessus le plus intéressant, on va dire, à en débattre. C'est surtout ces stats défensifs qui nous intéressent, avec 93 de défense, 91 de physique. Ça peut être une carte quand même utilisable. Après, forcément, quand tu vas avoir des cartes surcheatées, 78 de vitesse, face à un joueur très cheaté, ça risque quand même d'être difficile. Bon, au final, ça passe. Je pense que sa carte Prime Moment, du coup, passera sûrement la barre des 80 de vitesse, ce qui sera quand même, je trouve, passable. Pourquoi pas faire une défense, ce que j'avais dit dans l'autre vidéo des icônes, à faire avec Ferdinand, notamment. Les amis, nous avons Puskás, les amis. Donc, pareil, Puskás qu'on va passer directement, les amis. Pas sur sa carte, on va dire Prime, même si on voit qu'il y a quand même un petit changement de poste entre sa carte Middle et sa carte Prime. On va dire, pas rien de sorcier, on va dire. Mais notamment sa carte quand même est très jolie. 91 de vitesse, 96 de tir et 91 de passe, c'est quand même plutôt pas mal. Et 76 de physique. Ça manque peut-être un petit peu de physique. Et 92 de dribble, ça c'est quand même plutôt intéressant. En tout cas, ça fait un attaquant en tout cas, qui pourrait être très intéressant à tester lors du prochain FIFA. Bon alors on va passer les amis et on va passer à Ashley Cole. Ashley Cole les amis, Ashley Cole qui a quand même des stats plutôt sympas. Donc on peut le voir quand même, sa carte Prime a quand même 89 de vitesse, 83 de passe, et surtout 80 de physique, 88 de défense et 83 de double, c'est quand même plutôt correct. Après, il risque quand même, le jour où il y a encore les cartes, c'est pareil, si on cheatait là, ça risque d'être un petit peu difficile. Mais c'est quand même des stats qui sont quand même plutôt passables, notamment quand même au début et en plein milieu du jeu. Ça peut être plutôt sympa en tout cas à utiliser. Mais sinon, ouais, il a des très jolies stats. Après, les postes, bah, bien évidemment, ne changent pas. En tout cas, ça a fait une carte très intéressante à utiliser lors de ce prochain FIFA. Et les amis, du coup, on va passer aux 3 dernières icônes qui nous restent. Donc pareil, nous avons Xavi, donc Xavi, pareil, on va pas l'avoir en très gros, donc on va passer rapidement à cette carte, notamment Prime, qui nous intéresse avec 81 de vitesse, quand même, ça va encore quand même pour Xavi, 81 de vitesse, 80 de tir, 95 de passe, 93 de dribble et 72 de physique, ce qui est quand même plutôt intéressant. Du coup, Petrocek, pareil, bon bah pas grand chose à dire je pense sur lui, hein. Le gardien emblématique avec son petit casque. Du coup quand même il a quand même 89 qu'on peut voir, hein. Donc je vous montre quand même ses stats sur papier, il a 92 de positionnement notamment, 91 de réflexe, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pas trop grand chose à dire sur ce gardien, hein. C'est toujours pareil, hein. Les gardiens vous me connaissez, hein. Moi je sais pas trop quoi en dire. Et du coup les amis, on va passer à Bastian Schweinsteiger pour finir du coup cette vidéo les amis. Donc Bastian Schweinsteiger qui a quand même des stats du coup avec quand même 76 de vitesse, on peut voir 86 de tir, 89 de passe, c'est quand même plutôt pas mal. Et nous avons notamment ses stats défensives à 86, ce qui est quand même plutôt pas mal. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, ces stats de ces nouvelles icônes. Malheureusement, bon, j'ai pas les stats détaillées comme je vous l'ai dit au tout début, mais ça sera à voir dans les prochains jours où on aura sûrement des infos un petit peu plus détaillées sur ces nouvelles icônes. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je suis très content en tout cas d'avoir pu présenter ces icônes. Si bien évidemment la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour ton soutien et on se dit les amis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.